On se retrouve dans le troisième épisode de mon carnet d'hiver. La semaine ne s'est pas du tout passée comme prévu. Ça a été... Il y a des semaines comme ça, vous savez, vous prévoyez des choses, tout est bien mis en place et rien ne se passe comme vous voulez. C'était une semaine comme ça, très compliquée au travail, désorganisée et du coup, pas du tout comme je l'aurais voulu. C'est pas grave, du coup, c'est un carnet d'hiver. Après tout, des vidéos, vous en aurez tout l'hiver dans ce petit carnet de recueil de souvenirs et d'inspiration autour des arts du fil, de l'artisanat, etc. Donc, j'ai pris un peu de recul parce que j'étais vraiment frustrée. Et voilà, et puis en fait, c'est pas grave du tout. Je vais vous faire un petit retour de la semaine, de ce qu'on a fait. Et puis voilà, aujourd'hui on est dimanche. On est le dimanche 14. Et je vais vous faire un retour sur la semaine. On a commencé, en retard cette année, la décoration intérieure-extérieure de Noël. Donc Loïc et moi, on adore les décos de maisons extérieures. Intérieures évidemment, mais on adore les maisons bien décorées. On aime tout ce qui est fantaisie, tout ça. Donc on a envie de faire des scénettes, des choses comme ça. Et on y va année par année, petit à petit, parce que ça prend beaucoup de temps et d'argent. Donc voilà. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on a fait. On va continuer encore aujourd'hui. On a fait déjà quelques lumières autour de la porte. On a fait un petit peu sur le devant de la maison. Il nous manque les fenêtres à faire. Et il nous manque un gnome qu'on a fait à partir d'une bûche. Donc là, pareil, vous regardez, on fera ça cet après-midi. Hier, on a fait les magasins de Noël, chose qu'on fait qu'une fois par an. Nous, on n'aime pas trop les bains de foule. Donc voilà, c'était quand même très sympa. On a fait plusieurs magasins de Noël, c'était chouette. On a pris des choses qui nous manquaient pour la déco. On a bien profité. Et alors, j'ai eu un gros coup de cœur sur des petites maisons de village. Alors, j'ai toujours aimé les villages de Noël. Mais souvent, ils sont en plastique ou de pas très belle qualité. Sinon, c'est des prix exorbitants, on va pas se mentir. Et surtout, nous, on voulait quelque chose d'un petit peu médiéval. On voulait pas trop, voilà, on avait vraiment cette idée en tête. Et il y a, je sais pas, je pense à peu près 2 ans, on avait commencé à regarder un petit peu pour faire nous-mêmes des petites maisonnettes. Alors vous pouvez les faire à base d'allumettes, de base de carton qu'après vous recouvrez pour faire des aspects briques, etc. Loïc, il avait très envie de le faire en bois. Enfin, on avait regardé, j'avais mis de côté des cartons. Vous savez, quand je travaillais au Mondial Tissu, vous avez les, euh, les plaquettes de carton sur lesquelles vous avez le tissu enroulé. Donc ça, j'en avais récupéré plusieurs quand c'était vide. Et je me suis dit, pour les structures, c'est vraiment bien. Donc on a de quoi faire, on n'a pas pris le temps de le faire. Et en fait, hier, on est tombé sur une collection. C'est une marque allemande, je vous mettrai l'image qu'il y a avec la marque dessus. Et alors là, gros coup de cœur, on est sur des maisons typiques vraiment dans une inspiration aussi un petit peu médiévale, en porcelaine, peinte à la main. Forcément, j'ai craqué et du coup, Loïc m'a offert une première partie du coup pour mon Noël. Alors ok, on a triché, on a ouvert en avance. De toute façon, cette année, il n'y a rien qui va. Donc c'est pas grave, mais regardez comme elle est belle. Donc en fait, vous avez les colombages, des petits trous dans chaque fenêtre puisque vous pouvez mettre soit une lampe, soit une bougie à l'intérieur. Elle est superbe, tout en porcelaine peinte à la main. Les détails sont magnifiques et regardez, vous avez même une statue. Je ne sais pas si on la voit bien. Qui est très jolie, je pense, qui représente une sainte avec le bébé. Voilà. Et à l'intérieur, donc vous avez un petit socle dans lequel vous pouvez mettre soit un chauffe-plat,
soit il existe des petites lampes électriques, ou alors Loïc qui me disait on pourrait aussi mettre des guirlandes lumineuses une fois qu'on en aura plusieurs autour de toutes, et ce sera, enfin à l'intérieur de toutes, et ce sera plus simple, on verra quand on en aura assez. En tout cas voilà la première pièce de notre collection de village de Noël. Je la trouve tellement jolie. En fait c'est vraiment ça quoi, c'est vraiment ça qu'on aime. Donc c'était super. Et pour faire vivre cette petite scénette, il fallait bien entendu des petits sujets. Donc on a pris le laitier avec les enfants dans la charrette. Il y a également un petit chat bien trop mignon. Voilà, je vous referai des plans mieux après, hein. Le petit sapin, enfin c'est vraiment beau. Alors c'est sûr, pareil, c'est peint à la main. Si on regarde de près, ils auraient pu s'appliquer. Moi j'ai fait un petit peu de peinture de figurines, j'adore ça. Et c'est vrai que s'ils les faisaient à peindre, eh ben, je les prendrais à peindre et je les peindrais moi parce que j'aime bien faire ça. Voilà. Mais en tout cas c'est super sympa. Puis dans l'ensemble, en fait on va pas regarder dans le détail. Éventuellement, on pourrait les retravailler. Parce que mon frangin, il a plein de peintures à figurines et éventuellement, je pourrais lui emprunter et retravailler. Vous voyez la petite charrette du boulanger, elle manque vraiment d'ombrage. Enfin, c'est une base, mais elle mériterait d'être retravaillée. Je pense que je m'amuserais bien à faire ça si j'ai le temps. Voilà, je lui demanderai s'il me les prête, ces petites peintures. Voilà, donc on a le boulanger avec sa petite charrette. On a pris le couple chargé de cadeaux avec le petit chien, parce que c'est trop mignon, j'aime trop. Et on a pris encore la petite famille qui est sur le stand du marché de légumes. Celle-ci est vraie, je pense que c'est la plus belle celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Avec les prix dessus, c'est trop chouette. Est-ce que j'ai le livret pour vous montrer la collection? Ce serait cool. Ah oui, puis il y a le sapin aussi, il est très beau celui-là. Je l'aime trop. Voilà, donc là c'est vraiment gros coup de cœur. C'est un très beau cadeau de Noël, je suis ravie. Et j'ai hâte en fait qu'on se fasse vraiment une petite scénette sympa. En plus on l'a mis sur mon cadre d'Alsace. C'est comme si, on se disait, c'est comme si le chariot sortait du cadre. C'est assez cool quand même. Voilà, je vais juste regarder si je trouve le petit livret pour vous montrer. Alors en fait, j'ai retrouvé la boîte parce que du coup on va bien les garder pour les ranger chaque année correctement. Vous avez l'image dessus du type de maison. Et alors je vais vous approcher de très près l'étiquette pour que vous voyez ce que c'est. Je pense que vous arrivez à lire comme ça. Voilà. Donc c'est cette collection-là. J'ai franchement un gros coup de cœur. Cette petite maison, alors vous en avez à plusieurs prix. Celle-ci, elle était une trentaine d'euros. Mais vous en avez qui vont jusqu'à 80, parce qu'il y a aussi, je vais vous montrer, toute la ribambelle. Des petites maisons alsaciennes. Hop. De tous les types. Et de l'autre côté, parce qu'il y a aussi une cathédrale. Je ne sais pas s'ils l'ont mis là. Non, elle n'est pas dessus. Mais j'ai fait une vidéo en fait de l'endroit où ils avaient fait la scène. Et franchement, c'est tellement beau. Regardez ça. Tellement beau. Et on a trouvé, vous savez, c'est les petites boutiques qu'il y a dans les grands Leclerc. Vous avez une petite boutique de Noël spécialisée. Et en fait, c'est là-dedans qu'on a trouvé. Par hasard, on n'était vraiment pas parti pour ça. Mais franchement,
trop contente. On a failli partir sans. Et à la dernière minute, on avait été raisonnable. À la dernière minute, en sortant, on revoit. En fait, on n'avait pas vu, mais il y avait la vitrine avec toutes les maisons mises en place. C'était le coup de grâce. On n'a pas pu résister. Donc voilà, ça c'est mon très joli cadeau de Noël en avance. Je suis trop contente, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir ces petites choses-là. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'un village de Noël et qu'on ne trouvait rien, on ne trouvait rien du tout. Cette année, il y a plein de belles choses. Même je trouve que les Pères Noël, souvent, moi je les trouve très moches. J'aime bien moi les Pères Noël vintage, vous savez, avec vraiment la vieille tenue, c'est un rouge un peu plus sombre, avec des vrais, je sais pas, les illustrations sont plus sympas. Et là, cette année, il y en a plein. Donc du coup, on a dû se freiner parce qu'il y avait beaucoup de choses qui nous plaisaient dans notre style qu'on aime. Notre sapin, on a commencé à le faire, mais il n'est pas fini. Cette année, on est vraiment à la bourre. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, on fait petit à petit. Donc, vous verrez aujourd'hui, de toute façon, il faut qu'on s'y mette. Voilà, on a mis juste les petites lumières et les petites perles dorées. Donc ça faisait longtemps que j'en avais pas mis, mais j'avais envie. Et en guirlande, on en a mis une fixe et une qui clignote tout doucement. Et puis voilà quoi. Voilà, assez simple, assez... Et on reste dans le doré. Moi, j'aime pas trop les teintes froides. Je préfère le doré en ce moment. Enfin, ça fait plusieurs années que je préfère les teintes chaudes, donc les teintes chaudes. Voilà, voilà. Je voulais aussi vous faire un petit retour sur le tricot. Cette semaine, c'était l'anniversaire de Loïc. Donc pareil, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Extrêmement frustrant, mais c'est pas grave. Le jour de son anniversaire, on avait prévu d'aller chercher les sapins. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a été chercher les sapins. C'est un couple de personnes très sympas que sa famille connaît, qui ont une petite sapinière. Et depuis quelques années, du coup, depuis qu'on est ensemble et qu'on s'est rencontrés, on va chercher en fait les sapins chez eux. Ils sont tellement gentils et à chaque fois, en plus, ils nous invitent à boire le vin chaud. Enfin, c'est vraiment en fait un petit moment. C'est comme une tradition et moi j'adore ce petit moment là, ça me fait toujours plaisir. Les sapins sont magnifiques, ils sont vraiment, mais regardez comme il est beau, je l'adore. Je l'adore. Donc nous on en prend toujours qui va jusqu'au plafond, très important. Et on en a pris un deuxième qu'on a mis dehors devant la façade, plus petit. Donc pour son anniversaire, il était convenu que je lui offre les chaussettes chiens que je n'avais pas encore terminées. Et enfin, je les avais terminées, mais je n'avais pas encore fait les petites langues et je voulais le faire en duplicate stitch. Grosse passion, hein, le duplicate stitch. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai vraiment envie de me faire le pull avec le motif de Pix. Je vous en avais déjà parlé, je vous montrerai. Donc c'était sur le pull châtaignier de Rebecca Kohler, qui elle le fait en morceaux. Et elle avait prévu du coup une petite broderie à appliquer dessus, mais en soi on peut le mettre sur d'autres pulls si on veut pas tricoter à plat. Et ça me donne vraiment envie. En plus, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, moi j'aime tricoter des choses assez simples parce que ça me permet de lire en même temps. Et je ne peux lire qu'en faisant du jersey. Donc, ou que du point mousse. Enfin, voilà. Donc faire un pull assez simple et broder après un motif, ça c'est plutôt bien. Donc hier seulement, j'ai fait les petites langues. C'est trop mignon, je sais pas si on va le voir là. Elles sont trop belles. Et puis du coup, il les a pas encore portées. Donc c'est les chaussettes chiens de... Alors je connais pas le nom. Hein. Moi je dis toujours les chaussettes chiens, mais c'est de Charlotte Stone. Voilà. Vous avez, enfin c'est son chien à elle, je crois, qu'elle a fait dessus. Et les petites pattes. J'ai fait un autorayant tout simple. Je me suis pas cassé la tête parce que je le trouve déjà très joli comme ça. Et puis voilà. En tout cas, il est content. Et puis, il va les porter et il fera sa petite danse des chaussettes comme on aime. Je sais que vous la demandez. Donc, il va faire ça aujourd'hui. Voilà pour les petites chaussettes. C'était très sympa à faire. Et effectivement, j'ai suivi vraiment les indications. Elle fait des augmentations avant le jacquard et c'est très très bien. Voilà. Alors, pour la broderie, moi, je n'ai pas rentré les fils. J'ai fait des petits nœuds parce que je n'avais pas envie. Je pense que ça tiendra. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, vous savez aussi que son cadeau de Noël, normalement, c'est un pull dinosaure. Enfin, c'est pas normalement, ce sera un pull dinosaure que j'ai avancé, que j'ai essayé de cacher. Mais quand vous vivez avec la personne, c'est très compliqué de ne pas montrer le modèle, surtout avec le patron et le diagramme qui reste ouvert sur le canapé. Donc jusqu'à présent, on avait évité de gâcher la surprise. Hier, en fait, son père est venu à la maison à l'improviste, ce qui fait que moi j'ai laissé les trucs un peu traîner.
Loïc s'est levé, j'ai pas vérifié que c'était rangé. Il s'est approché de la fenêtre là où il y avait évidemment le patron en évidence et il l'a vu, il a rien dit. Il a rien dit, mais moi je l'ai vu près de la fenêtre et je me suis dit, oh, à tous les coups, j'espère que le patron il est pas retourné, sinon là il le voit. Puis il me dit rien, il me dit rien, et après je vais chercher un truc et là je vois le patron ouvert en grand avec le dinosaure. Du coup je vais le voir, je dis allez, dis-le-moi, tu l'as vu. Donc il a avoué. C'est pas grave, il était content. Moi, au final, je suis contente parce que c'était très chiant de devoir le cacher. En plus, je déteste garder les surprises de cadeaux quand je fais des choses fait main. Alors, ça me dérange pas quand c'est des trucs achetés, mais alors quand c'est fait main, moi j'ai envie de lui dire, mais regarde, ça va être trop cool et tout. Et ben voilà, maintenant j'ai pu le faire. Donc, je fais ce très joli pull Dino. J'ai encore oublié le nom et le designer et la designer, donc je vous le mettrai en bas. C'est un très joli jacquard de dinosaures avec des chapeaux de Noël que je fais dans les laines que ma copine Géraldine m'a donné. Donc c'est un très joli bleu, elle m'a donné le bleu marine qui est en caséine de lait. Première fois que je tricote ça, ça ressemble un peu à du tencel, moi je trouve. C'est assez lourd, mais c'est très doux. Et comme le pull à la base, il est pas prévu pour être en aussi grosses aiguilles, moi je le fais en 5, je crois. Attendez, je regarde. Je me suis arrêtée où? Ouais, je le fais en aiguille 5. Donc j'ai doublé. J'espère que j'en aurai assez, on verra. Et après, j'ai fait avec des restes. Donc le gris, j'avais un petit reste de Lune du Loup de Tricot Stitch que j'ai mélangé avec une laine, je sais pas ce que c'est, plutôt avec un peu d'acrylique en tweed gris. Ce qui fait ce rendu-là que j'aime beaucoup. Le vert, j'ai pris 2 verres acryliques que j'avais mélangés pour que ça fasse une petite nuance, c'est sympa. Le rouge, j'avais un petit reste de rouge. Le blanc, j'ai pris un blanc tout doux. Pareil, c'est que des restes en fait. Enfin, que des restes ou des choses qu'on m'a données. Et je le trouve super beau. Alors, ce qui est bien, c'est que Loïc et moi, on a le même tour de poitrine. Donc, éventuellement, je pourrais lui piquer. Sauf que lui, bah, il est plutôt fin au niveau des hanches. Et moi, j'ai vase en général, donc je sais pas. Mais en tout cas, il est bien grand. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant ça, donc évidemment, j'ai fait l'échantillon pour que ça corresponde. Du coup, ça me permet de faire la plus petite taille, comme c'est de la grosse, en grosse aiguille. Et comme ça va plus vite, ça prend plus de place. Donc j'ai pris la plus petite taille, donc moins de mailles, et donc je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver. J'ai hier séparé les manches du corps. J'aurais pu tricoter plus en semaine, mais comme je vous l'ai dit, la semaine a été terrible, et donc ça m'a un peu gâché mon organisation. Donc je n'en suis que là. Ce matin, du coup, j'ai fait ça. Après, là, ça va vite, puisque du coup, il n'y a pas les manches. Ça va plus vite que le corps. J'espère vraiment que j'ai assez de bleu. J'espère vraiment. Je vais favoriser le corps en bleu. Quitte à faire après une petite... vers la fin, vous voyez, faire peut-être un petit motif comme ça pour arriver vers des côtes grises. Ça, c'est faisable encore. Et puis, à la limite, au niveau des manches, je rajouterai du jacquard, j'en sais rien. Ça va être vraiment au fur et à mesure, on verra. En tout cas, il est trop beau. J'ai hâte de l'avoir fini. J'ai hâte de le voir porter et j'ai hâte de faire le mien. Voilà. Donc, dans le jacquard, il est prévu encore un motif comme ça. J'aurais pu le faire, j'avais la place de yoke pour le faire, sauf que j'avais plus envie de faire de jacquard, il fallait que j'avance. Je trouvais en fait que positionné comme ça, il était déjà bien bas. C'était pas la peine d'avoir encore tout ça, quoi. C'était pas... J'ai fait plus simple en fait. Et ça me convient bien. Ça me convient bien. Voilà, mon petit pull Dino. J'en suis super contente. Donc il faut que je tricote, que je tricote, que je tricote. L'avantage c'est que là c'est que du jersey. Donc ça va avancer. Et si c'est pas à Noël, et ben ce sera pas à Noël, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai aussi avancé un petit peu, mais vraiment un peu, ma couverture de restes. Et ça, c'est la couverture. Alors pareil, je vais pas me souvenir du nom, je vous la mettrai en dessous. Vous savez, c'est cette couverture qui se fait en diagonale, en point mousse, que vous pouvez faire avec des restes. Alors, elle est prévue pour être faite en fingering, je crois. Moi, j'ai fait en aiguille 8. Ouais, en aiguille 8, donc je prends plein de fils en même temps. Il y en a 3 à 4 à chaque fois que je tricote ensemble. Et du coup, voilà ce que ça donne. Alors, au début, j'étais un peu...
je savais pas trop, un peu dubitative. Et puis je me disais que je préférais l'arrière. Parce qu'en fait, j'essayais de faire des genres de petits dégradés, repasser, etc. Mais finalement, je trouve que c'est plus joli quand on tranche vraiment entre chaque, vous voyez, à mettre du blanc, du bleu, mais vraiment séparé, que quand ça fait un fondu. Le fondu, j'aime un peu moins en rayure. Donc je continue comme ça. C'est pas grave si elle n'est pas incroyable ni parfaite. Je pense qu'il faut le voir dans un ensemble. Dans un ensemble, sur le canapé, ça rendra très bien. Et je la trouve quand même jolie, hein. Je la trouve quand même jolie. Donc ça, c'est l'avant. Et là, c'est l'arrière, que j'aime aussi. Moi, j'aime bien quand même. J'aime bien quand même. Mais au final, alors au début, je préférais le côté là. Maintenant que j'ai vraiment séparé les couleurs, j'aime quand même bien comme ça. Ce que je vais faire maintenant, je pense que je suis décidée, c'est que normalement la couverture, vous faites un grand rectangle, puis après vous faites les diminutions pour faire un carré, quoi. Et ça fait que vous avez la moitié de la couverture en diagonale qui est en point mousse avant, et l'autre c'est l'envers du point mousse. Je pense que du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais faire la technique de Emma Tricolibri. Et faire que de la maille envers, ça me dérange pas plus que ça, pour avoir vraiment la couverture qui est pareille tout le long. Et comme ça, si je veux un côté, j'ai un côté, si je veux l'autre côté, je veux l'autre côté. Mais je crois pas que j'ai envie d'avoir un moite-moite. Voilà. Non mais ça va, franchement ça va. En fait, je l'aime de plus en plus. Je vous dirais qu'au début, j'aime un peu moins, mais je l'aime de mieux en mieux au fur et à mesure des tests de couleurs que je fais aussi. Voilà. Voilà pour ma petite couverture qui va... ce que j'aimerais, c'est la finir avant le printemps. Parce que pour le printemps, je voudrais vraiment faire la couverture brodée de Ginassi. Et ça, c'est une couverture de printemps. C'est... comment c'est? C'est la première qu'elle avait faite et c'était sur le thème des fleurs. Ils étaient plusieurs créateurs à offrir les patrons sur le blog. Donc il y avait à chaque fois des petits articles très sympas et ils offraient un modèle. Et je les avais tout préparés en fait. J'avais même acheté les fils de soie qui étaient préconisés parce que les couleurs étaient super intenses, vraiment jolies. Et je n'ai jamais commencé. Mais c'est toujours quelque chose, même au bout de 3 ans, vous voyez, que j'ai envie de faire. Donc une fois que celle-ci sera finie, donc j'espère un petit peu avant la fin de l'hiver, je pourrai m'attaquer à la couverture de Gina Essie qui est avec des motifs de fleurs. Alors je pense que j'ai aussi des livres de broderie d'elle et d'autres livres encore avec d'autres motifs. Je pense que je ne vais pas garder tous les motifs qui étaient choisis parce qu'ils ne me plaisent pas tous autant les uns que les autres et rajouter ceux qui me plaisent, mais faire voilà, une couverture un petit peu plus printanière. Et en fait, vous avez du coup des alternances de carrés brodés sur le thème des fleurs et une alternance avec des carrés de tissu fleuris, motifs, comme on veut en fait, hein, comme on veut. Et on a fait une aussi pour Noël qui est superbe. Enfin voilà, en tout cas pour le printemps, j'ai bien envie de me lancer dans une couverture comme ça. Voilà. Une couverture par saison, ça me tente bien. Du coup là en automne, j'ai fait celle avec les carrés type patchwork, vous savez, où j'ai récupéré une couverture en pilou-pilou du supermarché, là, qu'on trouve un peu partout. Pour cet hiver, je fais ma couverture de reste. Un jour, je ferai une grosse couverture en jacquard, mais pas encore. Et printemps-été, on va dire, je vais faire celle qui est brodée. Ça fait 3, quoi. Ça fait 3 par an, c'est bien. C'est bien. Voilà. Donc, écoutez, je pense que pour les projets, de toute façon, ça va être tout, puisque là, je vais me mettre à fond sur le pull. J'ai fait un peu de couture, parce que j'ai quand même fait des sacs à projet que je vais mettre sur mon vintage. Je vais vous les montrer après. Et puis, voilà. En tout cas, j'aurais voulu faire les chaussettes. Comment elles s'appellent? Les chaussettes de Lysandre avec les sapins que j'ai prévu de faire avec Géraldine. Mais je pense que je les ferai qu'au mois de janvier. Dès que le pull est fini, je les ferai, puisque après c'est des sapins. Pour moi, ça va pour tout l'hiver. Finalement, l'hiver ne commence que maintenant. Hein, donc on a quand même le temps de profiter. Il n'y a pas que Noël en hiver. En fait, c'est ça. Il faut voir les choses dans la saison. Et il y a beaucoup à faire. Voilà. On se retrouve un petit peu après. Là, on va tranquillement s'attaquer à la déco de la maison. Il faut vraiment qu'on s'y mette. Sinon, Noël va arriver et rien ne sera fait. Et puis, je vous reprends après pour vous montrer mes petites coutures. Voilà, à tout à l'heure.
Hey Santa, need on a kitty please, a white kitty to play and tease. Yeah, Santa little kitty cat with red collar to match your hat. Hey, 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 Santa bring me a kitty, fluffy, white and pretty. Oh Santa Claus, bring a kitty with little claws. Hey Santa, my kitty will purr, purr, purr when I pet its fur. My kitty, make it a her. Hey Santa, she will purr for sure. Do you love the sound of a purr? Hey Santa, I do for sure. Hey Santa, Qu'est-ce qu'il y a derrière? Hey, hey, Santa, bring me a kitty, fluffy, white and pretty. Oh Santa Claus, bring a kitty with little claws. Hey Santa, my kitty will purr, purr, purr when I pet its fur. My kitty, make it a her. Hey Santa, she will purr for sure. Do you love the sound of a purr? Hey Santa, I do for sure. Hey Santa, purr. Oh, 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 oh. Hey Santa, my little kitty, purrs, 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 tickling my ear. Thank you for bringing her here. Hey Santa, Christmas cheers. Purr, purr, purr. Alors là, vous voyez, c'est ma table de couture qui est en chantier. Et mon petit chou, vous voyez cette petite boule d'amour, adore s'installer dans le bazar. Vous voyez, elle se fait un petit trou comme ça. Elle met tout bien partout, bien étalé. Et alors, là, c'est son meilleur moment. D'ailleurs, on ne sait pas où est son corps. Ce n'est qu'une boule de poils. Voilà. Chez nous, on appelle ça la petite boule d'amour. Petit chou. On devine une oreille et c'est tout. Voilà, ce n'est qu'une boule. Et elle me fait trop rire à chaque fois. Petit chou. Je l'embête. Voilà. Voilà, je suis revenue pour vous présenter un petit peu mes petites coutures du mois de décembre. Alors, j'aurais voulu vous les montrer avant, mais voilà, c'est pas grave. Donc, je vous avais montré la dernière fois les petites pochettes à livres zippées que j'ai faites, enfin que j'avais commencé. Voilà, donc j'ai celle-ci qui est terminée, qui me plaît beaucoup. Donc je voulais une pochette à livres qui aille pour les relier, les très beaux livres. Vous savez, moi j'aime beaucoup ça, et quand on les transporte, on n'a pas envie qu'ils soient abîmés. Et
j'avais envie en fait de quelque chose de zippé qui change un petit peu, bien matelassé. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait en fait une pochette, ça ressemble en fait à une pochette d'ordi, vous voyez, ou de tablette ou ce genre de choses, mais je l'ai mis au format livre. Et à l'intérieur, c'est tout, là il y a un petit fil encore, vous voyez, j'ai tout matelassé dans cette jolie doublure. C'est une pochette en poil de mouton là, vous voyez, qui est trop sympa, et je lui ai fait une petite nouette parce que je trouvais ça sympa pour la finition. Donc ça c'est la première avec une étiquette, voilà, sur un petit simili. Je la trouve trop chouette. Première petite pochette à livre. Ensuite je l'ai fait la deuxième dans un velours côtelé bleu marine avec une étiquette très sympa avec un ours. Voilà. La petite nouette comme la doublure, donc c'est un tissu bleu rayé comme ça que j'adore, que j'avais récupéré. Matelassé à l'intérieur comme l'autre, là on le voit bien sur le clair, hein. Voilà. Hop. Très sympa aussi celle-ci, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est ma préférée. C'est aussi parce que j'aime trop l'étiquette là. Ça rend bien. Donc voici la deuxième. Et la troisième dans ce velours floral. J'avais fait une petite pochette à bazar avec, mais elle plaît pas trop celle-là et je sais pas pourquoi, parce que moi c'est une de mes préférées. Je pense qu'elle est beaucoup plus jolie en vrai. Vous voyez, c'est vraiment un velours, mais les couleurs elles sont dingues. Donc je l'ai matelassée aussi. Petite doublure verte, voilà. Hop, comme ceci. Voilà, donc j'ai fait pas mal de... En fait, c'est sur ces 3 pochettes, si vous voulez, c'est ce que je vous expliquais, hein, je travaille beaucoup sur des prototypes, des façons de faire, et pour éviter d'avoir en fait des tas de choses qui ne servent pas, parce qu'il y a la lampe dans mes lunettes, c'est un peu pénible, pour avoir, éviter d'avoir des choses en fait qui ne servent pas, ou toujours dans des tissus qui ne me donnent pas envie, et ben je les fais. Elles ont parfois des petits défauts, mais du coup après je les mets sur Vinted à plus petit prix. Voilà, par exemple celle-ci, c'est que l'étiquette elle n'est pas parfaitement droite. Alors rien de dramatique, hein, évidemment. Celle-ci, alors ça c'était la première, donc du coup je cherchais une façon de faire pour qu'à l'intérieur, vous voyez, on ne voit pas. Au final, bon c'est quand même propre, hein, je trouve. J'aime bien, comme ça finalement. Mais j'avais envie d'essayer une autre technique. Et sur celle-ci, eh ben, le tissu bouge et ça fait que l'arrière est en diagonale. C'est quand même dommage, ça me chagrine un petit peu. Parce que l'avant, il est bien, tout droit. L'étiquette est bien. C'est vraiment pas mal. Mais alors derrière, je sais pas ce que j'ai fabriqué, mais du coup, mon matelassage, il est bancal. Voilà. Bon, bah c'est pas grave, hein, je les proposerai du coup à plus petit prix sur Vinted. Parce qu'après tout, elles sont quand même jolies, je trouve. En tout cas, moi, j'utilise celle que j'aime, mon premier prototype, et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Si ça vous plaît, elles seront dès quand la vidéo est en ligne, elles y seront. Elles y seront, c'est sympa pour faire un petit cadeau. Si vous offrez un livre, vous pouvez l'emballer dedans. C'est super chouette. Et ensuite, je voulais aussi faire une petite série de sacs à projet cube. Donc ça, c'est un modèle que j'aime bien faire pour moi. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours positifs des personnes même que je croise et qui font du tricot qui aiment beaucoup. Donc je vais vous les montrer. Donc attendez, je vais chercher l'original. Voilà. Alors, la toute première que j'ai faite, donc ça c'est la mienne. Enfin la toute première de ce format, parce que je l'avais fait en plus grand à la base. Mais en fait, je la préférais un petit peu plus petite. Donc ça c'est la mienne que j'adore, en violet, avec les petites fleurs, il y a des poils de chat, du violet et avec un fond en velours côtelé. À l'intérieur, du coup, quand vous l'ouvrez, ça fait ça. Il y a quand même... alors, ça paraît petit, mais en fait, les cubes, quand vous les ouvrez, il y a quand même de la place, hein. Et à l'intérieur, je fais toujours une pochette avec de quoi mettre quelques aiguilles, une paire de ciseaux, ce genre de choses. Comme je l'imagine pour des chaussettes, souvent, moi, les chaussettes, j'ai mes petites circulaires, j'ai les 2 pour les côtes, les 2,25 pour le corps de la chaussette, et le Magic Loop, donc avec d'autres aiguilles encore, donc j'aime bien avoir tout dedans. Et la petite pochette zippée, parce qu'on a des fois des petites choses qu'on n'a pas envie de perdre. Voilà, donc ça c'était vraiment un format que j'ai moi adoré, que j'adore utiliser et qui plaît beaucoup. Donc j'ai décidé d'en faire plusieurs. Là pareil, alors la première,
Donc sachez que sur chacune de ces petits sacs à projet, il y a toujours une pochette zippée et une pochette pour mettre les petites aiguilles comme je vous disais. Mais elles sont des fois dedans, des fois dehors. Voilà. Donc là j'ai utilisé une toile de Jouy récupérée de ma grand-mère que j'adore. Je la trouve tellement belle que j'ai matelassée. J'adore matelassée, hein. Ça prend du temps mais en fait j'adore le résultat. Voilà, donc là j'ai matelassé les côtés et devant c'est un simili avec une jolie étiquette. Vous avez le zip pour mettre votre petit bazar, vous voyez, entièrement doublé évidemment, et le fond en simili parce que quand même je trouve qu'avec ça rend hyper bien, je trouve, avec le tissu là. Alors je vous ferai des plus belles photos hein, sur Vinted, vous les verrez bien. Mais en tout cas, trop sympa. Vous voyez? Et puis il se tient bien. Il se tient bien. Donc ça c'est le premier, j'en suis très contente. Le deuxième, donc ça c'est celui que Louis qui préfère, moi je l'aime beaucoup aussi, c'est celui en poil de mouton. Avec une jolie doublure. Hop, à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. Comme sur la pochette à livres, en fait, je trouve que ça va très très bien avec. Donc là, vous le voyez peut-être pas, mais vous avez les petites pochettes à aiguilles plus ciseaux. Et là, en fait, j'ai mis le zip de ce côté. Voilà, en bicolore. Et évidemment, doublé également. Voilà. Trop sympa, celle-là aussi, j'aime bien. Hein. Voilà, donc là, c'est tout mouton avec une petite plaque en métal pour la finition que je trouve aussi super mignon, très sympa. Voilà pour le deuxième. Le troisième je l'ai fait dans un velours miret que j'ai matelassé aussi parce que j'écoutais dans une folie du matelassage. Hop, voilà, donc il est matelassé dans un sens et dans l'autre. Vous avez deux formes de matelassage puisqu'en fait je l'ai fait en une pièce. Donc du coup ça fait un effet comme ça trop sympa je trouve. Et c'est des petites fleurs bleues, violettes. Voilà, je pense qu'on le voit un petit peu le miret. Vraiment beau. La petite plaque en métal. Et à l'intérieur en fait c'est des chemises aussi que j'ai récupérées. Et en fait j'aime trop récupérer les chemises comme ça en coton fin. Là c'est tout doux. Les motifs ils sont toujours super jolis. Je trouve que ça fait des très belles doublures. Donc vous avez le zip. Hop. Pareil, vous pouvez mettre votre bazar et en face vous avez la petite pochette pour mettre les choses. Voilà, donc là on est sur voilà, du bleu et des petites fleurs que j'aime vraiment beaucoup aussi. En fait je les aime tous hein, évidemment, c'est moi qui ai choisi donc forcément. Voilà, et la petite dernière qui est ma préférée. Je ne vous cache pas que la voir partir, ça va me faire quelque chose. Mais en même temps, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Je l'adore, vraiment, je l'adore. Il faut que je passe un petit coup de rouleau parce qu'il y a des petits fils dessus. Je l'ai fait avec un tissu que vous avez beaucoup aimé, c'est le tartan en flanelle. Et un autre tissu que j'avais avec des papillons et du simili. Enfin, vraiment, il a tous les codes que j'aime celui-là. Donc, le voici, de toute beauté. Hop. Donc vous avez la poche en flanelle, le petit tissu papillon sur les côtés et le fond en simili. Hop. Et à l'intérieur, pareil, c'est une chemise et je trouve que elle va tellement bien avec. En fait, c'est une chemise à carreaux verts. On est aussi sur une flanelle. Voilà. Coton flanelle, je pense que c'est un mélange. Voilà. Avec les petites poches et... Alors en plus celle-ci je me suis trompée, je sais pas pourquoi, comment j'ai fait mon compte. Je m'étais un peu trompée en faisant la poche, ce qui fait que celle-ci, eh ben, c'est une erreur heureuse, puisque elle a des poches derrière, elle a des poches au milieu, vous voyez, en fait vous pouvez mettre des choses là et des choses derrière en plus. Donc elle a plus de poches que les autres. Voilà, c'est pas, en fait c'est une inattention mais qui ne pose pas vraiment de problème. Et vous avez le zip sur l'avant, celle-ci. Voilà, le petit zip sur l'avant, qui est comme toutes les autres, doublé. Donc là, j'ai mis la petite chemise d'un côté et de l'autre.
Voilà, je l'adore. Franchement, je suis très contente de mes petits sacs cubes, hein. Franchement, c'est un format que j'adore. J'en referai des comme ça. Je pense que c'est... parce qu'en fait, moi, je pense chaussettes parce que j'aime avoir de la place dans les sacs. Et puis finalement, les écheveaux, mine de rien, quand on les met en cake, ça prend de la place. Mais j'avais une très copine, je sais plus qui c'est, qui me disait qu'elle, sur un truc comme ça, elle met un châle carrément, quoi. Je dis, bon, c'est... Pourquoi pas, hein, on peut, hein. En tout cas, quand on l'ouvre, ça fait quand même... voilà. On peut quand même y mettre quelque chose. Là, j'ai des cakes, si vous voulez. Donc, un cake, ça fait ça. Vous avez vraiment de la place, hein, quand même. Voilà. Donc, on va dire qu'on va pas faire un pull dedans. Mais pour tous les autres petits projets, franchement, même, c'est vrai, châle en fingering à 2 écheveaux, ça va aussi. Mais ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Je suis très contente. Puis là, voilà, je suis vraiment... ceux-là, sont... en fait, ils étaient déjà... je n'ai pas vraiment eu de test à faire sur ceux-là puisque je les avais déjà validés. Donc c'est vraiment des objets finis et que je trouve réussis. Voilà. Voilà, voilà. Enfin, je vous montre le violet, mais celui-là, c'est le mien, je ne le vends pas. Je sais même pas si je pourrais en refaire. Je sais pas s'il me reste du velours violet. Et en tout cas, la doublure violette, c'est sûr que j'en ai plus. Mais bon, après, je ferai d'autres choses. J'aimerais tester d'autres formats aussi. Donc, on verra cet hiver. J'ai envie de tester plutôt en format panière. Vous voyez, un format, grand format, pareil. Quelqu'un m'avait dit ce serait bien quelque chose qui se ferme pas forcément, mais qu'on peut poser près du canapé, tout ça. Oui, c'est vrai, moi j'en ai un et je l'utilise beaucoup. Donc, je vais essayer de travailler là-dessus. J'ai envie d'essayer peut-être avec une inspiration patchwork à voir. À voir, à voir. Donc, ceux-là seront également sur la boutique avec mes jolies petites pochettes à livres. Enfin, jolies, moi je les trouve jolies, mais après, voilà. Hop, pour des livres en sécurité. Et il me reste, alors presque toutes mes petites trousses à bazar sont parties, il m'en reste que 2. Il me reste celle-ci. Vous voyez, je me disais, en fait, je pense que à l'image, ça rend pas bien. Mais le velours est superbe et sur un bleu canard, vert canard. Avec. Donc celle-ci, elle est encore dispo. Et la poêle de mouton également, avec la petite doublure fleurie comme ça, en viscose. Qui est très sympa. Voilà. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas si ça vous plaît. Je fais en fait après aussi en fonction. Je vais faire que des petites collections comme ça. J'aimerais bien faire une vente par mois avec un genre de tester une forme et vous faire quelques modèles comme ça pour voir ce qui vous plaît moins. Et puis moi j'aime bien. Voilà. Donc voilà pour ça. Écoutez, je vais vous... Ah, je voulais vous montrer. Alors, puisqu'on est dans les inspirations pour la boutique à venir, hein, puisque le projet boutique L'Aventurine est toujours d'actualité et on en parlera plus précisément en janvier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer cette année en 2026. Il va y avoir beaucoup de changements, donc des changements très positifs pour moi, et du coup, on en parlera mieux, mais je commençais il me manquait... Alors, attendez, je remets mes idées en place. Je suis déconcentrée. Je voulais... Il y a encore la lampe là. Hop. Vous savez que dans la boutique, il y a les sacs à projet que j'ai envie de faire et beaucoup d'autres choses, mais entre autres choses, des anneaux marqueurs en vaisselle recyclée. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai envie de faire, qui me tient à cœur. En plus, ça a commencé à bien mijoter dans ma tête, mais on a pas mal de choses pour percer, ce genre de choses, mais il me manquait les pinces à mosaïque, vous savez, pour vraiment couper la porcelaine. Donc je me suis commandé la petite valisette avec les 2 pinces. Alors moi j'avais déjà fait un petit peu de mosaïque une fois en colo, quand j'étais plus jeune, on utilisait plutôt ça. Mais il y a celle-ci aussi, donc j'essaierai les 2 pour voir ce qui est le mieux. Et avec, il y a plein de petites limes. Je ne sais pas si elles vont vraiment me servir. Nous, on a parce que du coup, on a la machine et je pense que ce sera plus simple à la machine. Mais janvier, en tout cas, ça va être le test des anneaux marqueurs. En plus, j'ai cassé une de mes assiettes en porcelaine. Donc, ce sera le moment idéal pour tester les formes et les finitions. Surtout parce qu'il y a beaucoup de finitions différentes. Moi, je veux vraiment quelque chose de simple pour des anneaux marqueurs. Avec peut-être un petit liseré doré. À voir si je le peins, si on le fait avec la soudure. Le truc avec la soudure, c'est que franchement, je trouve, de ce que j'ai vu, c'est souvent
vraiment irrégulier et ça fait vraiment pas... je sais pas, je suis pas très convaincue. En tout cas, il y a pas mal de tests à faire. Et j'ai beaucoup d'idées par rapport aux petites collections que j'ai envie de faire par rapport à ça. Donc maintenant j'ai ma valisette avec les outils qui me manquaient et il n'y a plus qu'à s'y mettre. Il n'y a plus qu'à s'y mettre, il me faut un petit peu de temps. C'est bientôt les vacances, plus qu'une semaine de travail, il est temps. Il faut vraiment que les vacances arrivent, là j'arrive à saturation. Et voilà. Voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je sais pas si on va se revoir. Si, bah je pense cet après-midi, je vais vous prendre un petit peu pendant qu'on fait la déco. Et sinon, on se retrouve sur une prochaine vidéo du carnet d'hiver la semaine prochaine. Comme les petits formats, je suis pas sûre que ça fonctionne, vu cette semaine comme elle s'est passée et le travail qui m'attend la semaine prochaine. Je me fais peu d'illusions sur le fait de vous faire plusieurs vidéos, mais c'est pas grave en fait, ces vidéos-là, je vais les filmer et on fera un vlog semaine en fait à la fin de la semaine que vous aurez voilà, sur les différents thèmes que je voulais aborder. Voilà, merci et à bientôt.